Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait trembler l'économie mondiale, l'ultimatum des BRICS face à Washington et la question qui en découle, la domination américaine peut-elle vraiment s'effriter sous la pression d'un bloc devenu incontournable? Ici, on ne se contente pas des gros titres, on remet du contexte, on explique les mécanismes, on mesure l'impact sur votre quotidien. Installez-vous, on décrypte sans sensationnalisme, mais sans détour. L'ultimatum des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, rejoints par de nouveaux partenaires, n'est ni une bravade ni un communiqué de circonstance. C'est un signal stratégique, nous ne jouerons plus selon des règles écrites ailleurs. Le message vise 3 leviers, les flux commerciaux, les paiements internationaux et l'accès aux ressources. Washington répond par la fermeté, tarifs, menaces de sanctions secondaires, pression diplomatique, mais la surprise est réelle. Voir des économies souvent concurrentes s'aligner ainsi, avec un calendrier resserré, n'était pas un scénario de base. Ce moment ne tombe pas du ciel. Il est l'aboutissement d'une décennie de friction, guerre commerciale, sanctions, rivalité technologique, qui a convaincu le Sud global de cesser d'être la variable d'ajustement de chaque crise. Les BRICS ne cherchent pas à couper le monde en deux, ils veulent forcer une renégociation des termes du jeu en posant leurs lignes rouges et en démontrant qu'ils ont désormais des alternatives crédibles. Plusieurs plaques tectoniques bougent en même temps. D'abord, l'usage du dollar comme instrument de contrainte a créé une incitation collective à diversifier. Quand vous pouvez être exclu d'un système de paiement, vous bâtissez le vôtre. Ensuite, la démographie et l'industrialisation de l'Asie et de l'Afrique reconfigurent la demande mondiale, donnant aux BRICS une masse critique qu'ils n'avaient pas il y a 20 ans. Enfin, la succession de chocs, pandémie, goulot logistique, énergie, a prouvé que les chaînes si efficaces étaient aussi fragiles. Résultat, Pékin, New Delhi, Brasilia, Pretoria et Moscou, tout en restant rivaux sur des dossiers concrets, convergent sur un objectif supérieur, réduire la dépendance à un centre unique. Ce pourquoi maintenant tient aussi à la psychologie. Plus un nombre critique d'acteurs croit que la multipolarité est inévitable, plus ils agissent comme si elle existait déjà. Les BRICS exploitent ce momentum en liant des décisions qui prises isolément seraient timides, mais qui synchronisées deviennent un tournant. Sur le terrain commercial, l'outil est classique mais redoutable. Tarifs ciblés, quotas, redirection des achats vers des fournisseurs amis. Le but n'est pas d'arrêter les échanges, c'est de renchérir certains circuits pour rendre rentables des routes alternatives. Dans le même temps, les BRICS accélèrent la dédollarisation pratique, pas idéologique, via des règlements en monnaie locale, des accords de compensation, des plateformes de paiement qui contournent l'infrastructure dominée par l'Occident. Personne n'imagine détrôner le dollar du jour au lendemain, la profondeur de marché, la liquidité, l'état de droit restent des atouts américains. Mais si 10%, puis 15%, puis 20% des contrats d'énergie et de minerais se règlent hors dollar, le centre de gravité bouge. C'est une érosion, pas une chute, et chaque pourcentage grignoté réduit le rayon d'action de l'outil sanction. En miroir, Washington cherche à verrouiller l'accès à des technologies critiques, semi-conducteurs, logiciels industriels, finances de pointe, pour conserver un levier. Deux stratégies s'affrontent. D'un côté, fragmenter la finance, de l'autre, segmenter la technologie. L'Europe est coincée entre l'allié historique et ses dépendances industrielles à l'Asie. Les entreprises du vieux continent, déjà fragilisées par l'énergie chère et une démographie atone, craignent un nouveau choc de compétitivité. Composants électroniques, principes actifs pharmaceutiques, pièces automobiles. Les gouvernements plaident la désescalade tout en s'alignant politiquement sur Washington, ce qui complique la marge de manœuvre. Au-delà de l'UE, les alliés clés des États-Unis, Japon, Corée, Australie, Royaume-Uni, Canada, doivent arbitrer entre solidarité stratégique et réalités économiques. Rester parfaitement aligné, c'est accepter des coups à court terme, s'ouvrir des soupapes discrètes, c'est écorner le front commun. Pour les BRICS, voir des alliés demander des exemptions est déjà une semi-victoire. Chaque brèche entérine l'idée qu'un ordre plus flexible s'installe. Pour Washington, l'enjeu devient de préserver la coalition tout en évitant que l'inflation importée et les pénuries ciblées ne minent le soutien domestique. L'équation européenne, elle, se résume à ceci: comment préserver son industrie sans se couper de l'Occident ni s'enchaîner à de nouvelles dépendances. Derrière la géopolitique, il y a vos factures. Si les tarifs se multiplient, l'électronique grand public grimpe, certains médicaments coûtent plus cher, des délais s'allongent, les grandes enseignes ajustent les assortiments, les constructeurs revoient leur chaîne d'assemblage, les ETI cherchent des fournisseurs secondaires, les directions financières ressortent les filets de sécurité, couverture de change, contrats à clause flexible, mutualisation logistique. Les PME n'ont pas toujours ces outils, elles s'appuient sur des plateformes mutualisées pour accéder aux multidevises et à la traçabilité. Côté ménage, la réponse rationnelle reste la même. Comparer davantage, différer l'achat non essentiel, privilégier les équivalents locaux quand c'est possible, garder une épargne de précaution. Les États peuvent amortir par des boucliers temporaires, mais ils ne peuvent pas neutraliser un mouvement de fond. La clé, c'est la temporalité.
À court terme, les prix bougent. À moyen terme, de nouveaux acteurs émergent. À long terme, les circuits s'installent et revenir en arrière devient coûteux. C'est précisément l'objectif des BRICS, rendre structurelles des habitudes qui n'étaient qu'expérimentales. Sous le radar médiatique, une infrastructure parallèle se tisse. Des corridors terrestres relient des zones minières aux ports rééquipés, des liaisons énergétiques contournent les goulots d'étranglement et des plateformes de paiement domestiques s'ouvrent à l'international. L'idée n'est pas d'isoler, c'est d'offrir des routes B crédibles. Plus ces routes B sont fluides, moins les menaces d'exclusion ou de blocus font peur. Les BRICS investissent aussi la couche data. Douane digitalisée, traçabilité temps réel, contrats intelligents pour sécuriser les volumes et les règlements. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est décisif. Un acheleur suit un conteneur, calcule son coût en yuan ou en roupie, règle via une chambre de compensation non occidentale, et le monde réel bascule d'un cran. À mesure que ces tuyauteries gagnent en capacité et en fiabilité, les annonces politiques prennent de la substance. Là encore, Washington réagit en renforçant des alliances techno-financières et en sécurisant des chaînes amies. On n'assiste pas à une séparation nette, mais à un double maillage qui réduit la dépendance à tout centre unique. Dans un contexte international de plus en plus instable, les prochains mois pourraient nous mener vers des issues très différentes. Entre tensions croissantes, rupture brutale ou compromis fragile, 3 scénarios principaux se dessinent. Scénario 1, escalade contrôlée. Chaque camp durcit le ton mais ménage des soupapes. Exemptions sectorielles, calendrier étagé, inflation contenue mais persistante, croissance en dents de scie et montée progressive des circuits alternatifs. Scénario 2, rupture nette. Un incident financier, logistique ou diplomatique déclenche des mesures extrêmes. Embargo sectoriel, suspension de contrats majeurs, exclusion d'acteurs clés, avec rationnement ciblé et intervention massive des États. Scénario 3, transaction. Après avoir touché les limites, retour à la table pour une désescalade graduelle. Baisse partielle de tarifs, reconnaissance mutuelle de standards, panier de devises pour certains échanges. Comment savoir vers quoi on se dirige? Surveillez 4 cadrans. La part des règlements énergétiques hors dollar, l'écart de prix durable sur l'électronique, les médicaments et les pièces auto entre zones, l'ouverture effective de nouveaux corridors port-rail et leur taux d'utilisation, les clauses monétaires des accords commerciaux, si elles basculent vers multidevises, la multipolarité s'institutionnalise. Si ces cadrans virent au rouge simultanément, préparez-vous à un monde plus fragmenté. S'ils clignotent en alternance, on cherche encore un équilibre. Négocier, c'est d'abord raconter une histoire que son opinion peut accepter. À Washington, reculer frontalement serait politiquement toxique. À Pékin, New Delhi ou Brasilia, renoncer sans gain tangible serait incompréhensible. La sortie par le haut ressemble donc à un échange calibré, geler certaines hausses tarifaires contre des engagements de volume ou de standards, accepter des règlements en monnaie locale sur des segments non stratégiques, ouvrir des quotas passerelles pendant que les industriels s'adaptent. Chaque camp doit présenter la concession comme une victoire domestique. Les BRICS n'aspirent pas officiellement à remplacer un hégémon par un autre, ils visent l'autonomie décisionnelle et une meilleure monétisation de leurs avantages comparatifs. Les États-Unis, de leur côté, devront conjuguer influence et partage de pouvoir plus explicites, via des institutions réformées, des alliances repensées et un réalisme économique qui tient compte du nouveau poids du Sud global. C'est le prix d'une ère multipolaire, moins de dogmes, plus de gestion du risque et une diplomatie qui s'apparente à de l'ingénierie fine. On ne vit pas la fin du monde, mais la fin d'un monde où un centre unique fixait les règles monétaires et commerciales. L'ultimatum des BRICS n'est pas un coup de tête, c'est l'aboutissement d'un patient travail d'alignement, d'investissement et de tests grandeur nature. Le dollar ne disparaîtra pas demain, mais sa centralité pourrait s'éroder à la marge. Les chaînes d'approvisionnement ne s'effondreront pas, mais elles se diversifieront. L'Europe et les alliés devront arbitrer en permanence entre loyauté stratégique et intérêt industriel. Pour les entreprises, l'agilité n'est plus un slogan, mais une condition de survie. Si ce décryptage vous a éclairé, likez la vidéo, partagez-la autour de vous et abonnez-vous pour ne rien rater. Ici, on prend le temps de comprendre, loin des raccourcis. Dites-nous en commentaire, vous voyez plutôt l'escalade, la rupture ou la grande transaction? On lit tout, on vous répond et on se retrouve très vite pour la suite.